L'heure est grave les amis, l'heure est très grave. Je fais cette vidéo pour vous alerter par rapport à une arnaque qui est de plus en plus récurrente ici et dans laquelle beaucoup de personnes tombent très facilement. Beaucoup de gens m'écrivent depuis quelques mois en me demandant Philippe, est-ce que je peux mettre mon argent dans tel business ou dans tel autre business? Et à chaque fois c'est toujours la même chose, ça pue l'arnaque à distance. Mais pourquoi est-ce que les gens aiment l'argent facile comme ça? Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, apprenez comment se multiplie l'argent et lancez-vous dedans vous-même. Vous avez des gens qui viennent me voir en me disant Philippe, il y a telle société qui est créée, ils sont là depuis tel nombre d'années, ils disent que tu mets 100 €, au bout d'un mois, on commence à te verser tel type de pourcentage de bénéfice. Pendant des mois et des mois, tu vas avoir ce bénéfice-là et tu peux augmenter autant d'argent que tu veux. Je connais des gens qui ont mis 10 000 €, 15 000 €, 20 000 € dans des systèmes qui vont exploser. Vous êtes en train de vous faire arnaquer. Je vais le dire très clairement aujourd'hui, il y a de cela quelques années, il y a une société ici au Cameroun qui s'appelait Mida. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité-là. Mida, c'était une société qui faisait une pyramide de Ponzi. C'est quoi une pyramide de Ponzi? C'est un système financier dans lequel on dit aux gens de venir investir leur argent. Et en fait, derrière, il n'y a pas de vrai business. Et c'est avec l'argent des derniers qu'on paye les premiers. C'est-à-dire, par exemple, que je vous dis, mettez 100 000 et vous allez recevoir 200 000. Vous venez, vous me donnez vos 100 000. Plus les gens me donnent 100 000 et plus je paye ceux qui ont donné en premier. Donc, en fait, l'argent n'est pas en train de tourner dans un vrai business. C'est juste une pyramide, quoi, qui finit par exploser. Enfin, tant que les gens donnent de l'argent et qu'ils sont nombreux, la pyramide marche. C'est le principe de la pyramide de Ponzi. Mida était venu avec un système comme ça au Cameroun, et il y a même eu un système comme ça en Côte d'Ivoire aussi, dans lequel on disait aux gens, vous donnez telle somme d'argent, et au bout de tel nombre de semaines, de mois, vous avez tel type de bénéfice. Mida disait aux gens, vous donnez 12 000 francs. 12 000 francs, c'est quoi? Même pas 20 €, et vous avez 105 €. Vous faites une formation de secourisme, vous payez 12 000, vous faites la formation de secourisme et on vous donne 105 €, 70 000 francs. Les gens se sont rués là-dedans. En un an, Mida a formé 80 000 personnes. Faites le calcul, 80 000 personnes, enfin, ils ont reçu l'argent de 80 000 personnes. 80 000 personnes multipliées par 12 000, ça fait combien? Des milliards de francs CFA. Et l'argent, pouf, envolé. Le gouvernement a mis la main sur eux. Mais aujourd'hui, les gens continuent encore avec la même logique, les mêmes systèmes dans lesquels on dit aux gens, venez, mettez votre argent, vous allez avoir de l'argent. Et vous voyez des gens, même des intellectuels, des gens qui sont supposés avoir fait des études, qui tombent dans ce genre de panneaux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'argent facile. Si tu veux apprendre à gagner de l'argent, mais bon sang, arrête d'être naïf. Arrête de penser que tu vas mettre ton argent quelque part et l'argent va se multiplier comme par enchantement. J'ai une question pour toi et honnêtement, réponds. Si quelqu'un a un système dans lequel il met 10, ça lui donne 100. Pourquoi il a besoin de ton argent? À la limite, il va te demander de lui prêter l'argent, il va le mettre dans son système. À la limite, il va aller prendre un crédit à la banque. Je me rappelle, ma mère a failli tomber dans un de ces systèmes-là. Je lui avais dit, jamais. Elle était venue jusqu'à me dire, Philippe, mais on peut prendre un crédit à la banque. On prend un crédit à la banque, on met dans ce système-là, et voilà comment ça va me rapporter tous les mois. Je lui ai dit, jamais, ne mets pas un centime là-dedans. Mais en fait, c'est ça. Si le système marche réellement, mais le propriétaire n'a qu'à aller prendre un crédit de 1 milliard à la banque et le mettre dans son système et ça lui rapporte 1000 milliards par mois. Pourquoi il a besoin de tes sous? Vous savez, le plus gros investisseur au monde, l'un des plus gros s'appelle Warren Buffett. Ouais. L'ignorance, c'est vraiment la pire des maladies. Warren Buffett, c'est l'un des plus gros investisseurs au monde, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Les investissements de Warren Buffett lui rapportent en moyenne, c'est-à-dire investissement, il met son argent dans des entreprises, les entreprises font tourner l'argent. Lui rapporte en moyenne 20% par an d'intérêt. En moyenne, 20%. Et on est d'accord pour dire que les États-Unis, c'est le premier pays au monde en termes de business. Donc vous êtes en train de me dire que des gars au quartier, en Afrique, font dans de l'investissement, pas l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, tu peux mettre 100, tu as 10 000, 1 million. L'investissement. Vous êtes en train de me dire que des gens en Afrique ont des investissements 10 fois, 20 fois, 50 fois plus rentables qu'aux États-Unis. Ah bon? Ah bon? Vous croyez ça? Moi, j'ai du mal à croire ça. Et j'ai du mal à croire... Parce que quand vous prenez les rentabilités cumulées qu'on propose aux gens, on te dit tous les 3 mois, tu as telle somme, tous les mois, tu as telle somme. Quand tu prends les rentabilités cumulées sur une année, ils ont des rentabilités parfois à plus de 100%. C'est-à-dire que c'est un système où tu mets 100, à la fin de l'année, tu as plus de 200. Mais c'est pas... Et les gens croient ça. Et les gens vont mettre leur argent dedans. Et après, ils vont se plaindre. Ils vont dire qu'on les a arnaqués. Mais c'est votre cupidité qui vous a fait avoir.
C'est votre cupidité. Ça marche parce que vous êtes cupide. Vous ne voulez pas apprendre à gagner de l'argent. Vous ne voulez pas faire les efforts que ça demande. Vous voulez l'argent facile. Et quand vous voulez l'argent facile, on vous piège facilement. Et merci, désolé de le dire, mais bêtement. Donc moi, je vais vous encourager au travers de cette petite vidéo à vous réveiller. C'est normal qu'on ait des problèmes financiers, qu'on veut gagner de l'argent. Mais méfiez-vous de l'argent facile. L'argent où on te dit tu mets X, tu as X plus 100. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Dernier exemple. Au Sénégal, par exemple, Thion Yang m'avait dit qu'il devait faire il devait permettre aux gens d'investir dans les cultures agricoles. Quand il a sorti son programme, la rentabilité c'est 10%. 10%. Mais voilà quelqu'un qui travaille la terre et qui repartage l'argent. 10%. C'est réaliste. C'est faisable. Mais on vous parle de rentabilité de 40, 60, 70, 100% en quelques semaines, quelques mois. Et vous croyez que c'est possible. Bref, si vous vous faites arnaquer, vous ne direz pas que je ne vous avais pas prévenu. Partagez la vidéo pour aider quelqu'un. Partagez la vidéo, elle peut sauver quelqu'un. Ciao. Qui vivent sur les prêts, qui vivent sur les dettes. Ça veut dire que le mois, il s'endette pour rembourser la dette du mois passé, après il s'endette encore pour rembourser l'autre. Oui, c'est qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Bah, pyramide de Ponzi, oui. C'est souvent comme ça. Et c'est dangereux. Qui connaît la pyramide de Ponzi? Vous connaissez ça? Qui connaît? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas la pyramide de Ponzi? Qui connaît Bernard Madoff? Le gars qui a tué... Oui. Mais attends, quand on parle de pyramide de Ponzi, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Puisqu'on est dans la finance, profitons. La pyramide de Ponzi, c'est quoi? C'est-à-dire, je viens te voir, toi. Je dis que j'ai un projet puissant. Que tu me donnes 100 000 maintenant, je te donne 30% de rentabilité dans un an. Donc tu as 130 000 dans un an. Mais le problème, c'est que quand moi, il prend ton argent, il n'investit pas. Il ne pas manger, il fait la belle vie. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu te rembourses, non? C'est comme ça qu'il n'est pas voir dans le monsieur-ci. Je lui ai dit que j'ai un projet puissant. Tu me donnes 200 000 maintenant, je te remets ça l'année prochaine. Sur les 200 000 qu'il me donne là, il prend 130 000 et te donne, non? Le reste, il mange. Maintenant, il faut rembourser celui-ci. Je ne vais pas avoir la dame. Il dit que mon projet est trop poussé, j'ai 300, donne-moi 300 000. Je retire les 300 000, il donne 200 000, je mange 100 000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sauf qu'il y aura un niveau où tout le monde va vouloir retirer son argent au même moment. Tu fais comment? C'est là-bas que ça cuit. Et ce qui s'est passé avec Bernard Madoff. Lui, c'était 65 milliards de dollars. Il ne jouait pas. C'est qu'il était arrivé à un niveau où, c'est-à-dire que pour lui donner son argent, pour investir dans son entreprise, tu le suppliais pour pas. Donc tu le suppliais que pardon, prends mon argent. Un niveau de crédibilité extrême. Il remboursait toujours, non? Il prend l'argent, il part rembourser là-bas, il prend ici, il part rembourser là-bas, il prend là-bas. Mais maintenant, alors, il est arrivé à un endroit où, une époque où, en fait, toutes les actions de la bourse descendaient. Et bien évidemment, quand les actions descendent, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut retirer son argent, non? On vient donc voir Bernard Madoff, on lui dit que boss, c'est vrai que tu as les bons chiffres, mais la situation aussi, je veux mon argent. C'est là qu'on se rend compte en fait qu'il n'a jamais investi. Il n'a jamais investi quelque part. L'argent était fait pour aller au Hampton, aller à Palm Beach, ou construire des maisons, être à l'aise. Oui, il mangeait l'argent. 150 ans de prison. Il est mort en prison. C'est ça. Le jour où on a appris que, c'est-à-dire le jour où on a appris qu'il avait escroqué, en fait, il y avait les investisseurs qui avaient mis 2 milliards dans son fonds. Imaginez l'AVC. Même pas l'AVC, il a coupé ses veines. Sur le coup, il a coupé ses veines. Donc il pensait seulement. En plus, les 2 milliards, ce n'était pas pour lui. Mais il avait pris l'argent des gens. Il a dit que non, je vais investir ça quelque part, ça va vous donner l'argent. Du jour au lendemain, on lui fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent. Il a coupé les veines. L'autre côté, qui était du 75e niveau, il est tombé, il est mort. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est aussi ça. L'arnaque a duré, je crois que c'était de 2000. En fait, c'est une arnaque qui a commencé dans les années 90. Et c'est fini en 2008. Il était très fort. Moi, les gens l'appellent un arnaqueur, moi j'appelle un génie. C'est un génie, il est très fort. Le niveau de persuasion, le niveau de manipulation, il est fort. Quand on parle du Nasdaq, c'est lui qui a numérisé le Nasdaq. C'est lui qui était à la tête du Nasdaq.
Mais après, bon, il faut utiliser son intelligence de la bonne manière. Parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Bon, c'est ça. Donc ça, c'est un peu l'histoire du Ponzi. Et il y a des gens qui vivent comme ça. C'est-à-dire, ils prennent les dettes ici pour rembourser l'autre mois là. Mais pour pallier à ça, les gars, vous devez d'abord avoir un bilan financier. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je dépense? C'est la première étape, l'étape la plus basique en comptabilité. Actif, passif, qu'est-ce que je dépense? Qu'est-ce que je gagne? Est-ce qu'on comprend? Sur les prêts, qui vivent sur les dettes. Ça veut dire que le mois, il s'endette pour rembourser la dette du mois passé. Après, il s'endette encore pour rembourser l'autre. Oui, c'est qu'il y a des gens qui vivent comme ça. Bah, pyramide de Ponzi, oui. C'est souvent comme ça. Et c'est dangereux. Qui connaît la pyramide de Ponzi? Vous connaissez ça? Qui connaît? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas la pyramide de Ponzi? Qui connaît Bernard Madoff? Le gars qui a tué... Oui. Mais attends, quand on parle de pyramide de Ponzi, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Puisqu'on est dans la finance, profitons. La pyramide de Ponzi, c'est quoi? C'est-à-dire, je viens te voir, toi. Je dis que j'ai un projet puissant. Que tu me donnes 100 000 maintenant, je te donne 30% de rentabilité dans un an. Donc tu as 130 000 dans un an. Mais le problème, c'est que quand moi, il prend ton argent, il n'investit pas. Il ne peut pas manger, il fait la belle vie. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu te rembourses, non? C'est comme ça qu'il n'est pas voir dans le monsieur-ci. Je lui ai dit que j'ai un projet puissant. Tu me donnes 200 000 maintenant, je te remets ça l'année prochaine. Sur les 200 000 qu'il me donne là, il prend 130 000 et te donne, non? Le reste, il mange. Maintenant, il faut rembourser celui-ci. Je ne vais pas avoir la dame. Il dit que mon projet est trop poussé, j'ai 300, donne-moi 300 000. Je retire les 300 000, il donne 200 000, je mange 100 000. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sauf qu'il y aura un niveau où tout le monde va vouloir retirer son argent au même moment. Tu fais comment? C'est là-bas que ça cuit. Et ce qui s'est passé avec Bernard Madoff. Lui, c'était 65 milliards de dollars. Il ne jouait pas. C'est qu'il était arrivé à un niveau où, c'est-à-dire que pour lui donner son argent, pour investir dans son entreprise, tu le suppliais pour pas. Donc tu le suppliais que pardon, prends mon argent. Un niveau de crédibilité extrême. Il remboursait toujours, non? Il prend l'argent, il part rembourser là-bas, il prend ici, il part rembourser là-bas, il prend là-bas. Mais maintenant, alors, il est arrivé à un endroit où, une époque où, en fait, toutes les actions de la bourse descendaient. Et bien évidemment, quand les actions descendent, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut retirer son argent, non? On vient donc voir Bernard Madoff, on lui dit que boss, c'est vrai que tu as les bons chiffres, mais la situation aussi, je veux mon argent. C'est là qu'on se rend compte en fait qu'il n'a jamais investi. Il n'a jamais investi quelque part. L'argent était fait pour aller au Hampton, aller à Palm Beach, ou construire des maisons, être à l'aise. Oui, il mangeait l'argent. 150 ans de prison. Il est mort en prison. C'est ça. Le jour où on a appris que, c'est-à-dire le jour où on a appris qu'il avait escroqué, en fait, il y avait les investisseurs qui avaient mis 2 milliards dans son fonds. Imaginez l'AVC. Même pas l'AVC, il a coupé ses veines. Sur le coup, il a coupé ses veines. Donc il pensait seulement. En plus, les 2 milliards, ce n'était pas pour lui. Mais il avait pris l'argent des gens. Il a dit que non, je vais investir ça quelque part, ça va vous donner l'argent. Du jour au lendemain, on lui fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent. Il a coupé les veines. L'autre côté, qui était du 75e niveau, il est tombé, il est mort. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est aussi ça. L'arnaque a duré, je crois que c'était de 2000. En fait, c'est une arnaque qui a commencé dans les années 90. Et c'est fini en 2008. Il était très fort. Moi, les gens l'appellent un arnaqueur, moi j'appelle un génie. C'est un génie, il est très fort. Le niveau de persuasion, le niveau de manipulation, il est fort. Quand on parle du Nasdaq, c'est lui qui a numérisé le Nasdaq. C'est lui qui était à la tête du Nasdaq. Mais après, bon, il faut utiliser son intelligence de la bonne manière. Parce que tôt ou tard, ça va vous rattraper. Bon, c'est ça. Donc ça, c'est un peu l'histoire du Ponzi. Et il y a des gens qui vivent comme ça. C'est-à-dire, ils prennent les dettes ici pour rembourser l'autre mois là. Mais pour pallier à ça, les gars, vous devez d'abord avoir un bilan financier. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je dépense? C'est la première étape, l'étape la plus basique en comptabilité. Actif, passif, qu'est-ce que je dépense? Qu'est-ce que je gagne? Est-ce qu'on comprend?